Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation, ravie de vous retrouver pour la correction de la deuxième série d'exercices sur le chapitre des statuts juridiques et des régimes fiscaux. Merci à tous ceux qui me font confiance et qui me suivent. Et pour les autres, j'espère que vous ferez partie de la Team Family. Mettez-moi en commentaire le nombre de questions que vous n'avez pas réussi à faire et expliquez-moi en quoi ça a été compliqué. C'est parti pour la première question. Quelles sont les mentions obligatoires d'une entreprise individuelle et pour quels documents? Vous devez faire figurer des mentions obligatoires dont la mention entreprise individuelle ou EI avant ou après les noms et prénoms sur tous vos documents commerciaux, devis, factures, cartes de visite, etc. Vous devez également, et c'est très important, faire mentionner TVA non applicable, article 293B du CGI pour les régimes micro sur tous vos documents commerciaux également. Alors CGI, ça veut dire Code général des impôts. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un exercice pour une entreprise individuelle? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un exercice? Un exercice, c'est une durée qui est de 1 an et durant lequel tu vas cumuler du chiffre d'affaires. Pour une entreprise individuelle, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Pour une société, c'est un exercice qui peut être décalé, donc qui peut être par exemple du 4 mai au 3 mai de l'année suivante. Et un cas particulier, pour le premier exercice, il peut être de 2 ans, soit 2 années civiles, années de création comprises. Troisième question. Qu'est-ce que le versement libératoire de l'impôt? Tu auras la possibilité d'opter pour le versement libératoire de l'impôt qui dépend de ton chiffre d'affaires et pour lequel un taux unique sera appliqué, quel que soit ton chiffre d'affaires, et qui est de 1% si ton activité professionnelle est de la vente, 1,7% si c'est de la prestation de service, BIC, et enfin 2,2% si tu exerces en libéral. Et pour les autres prestations de service. Alors, qu'est-ce que c'est que le versement libératoire? Lorsque l'on est une entreprise individuelle, on a la possibilité d'opter pour le versement libératoire de son impôt. Donc, c'est un taux qui est toujours le même, quels que soient les autres revenus. On prend le chiffre d'affaires BNC, bénéfices non commerciaux, profession libérale, ou BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et le taux du versement libératoire est appliqué sur celui-ci. Par contre, ce sera englobé dans le revenu fiscal de référence, et à savoir qu'il y a des seuils à ne pas franchir pour pouvoir bénéficier de ce versement libératoire. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher du centre des impôts dont vous dépendez pour avoir un peu plus d'informations, parce que il faut bien comprendre que peut-être que c'est pas préférable pour vous d'opter pour cette option. Parce qu'admettons que vous ayez une famille, que votre mari ou votre femme ne travaille pas, que vous avez des enfants et que vous n'êtes pas imposable à l'impôt sur le revenu, ce ne sera peut-être pas intéressant d'opter pour le versement libératoire, puisque vous paierez un impôt, alors que si vous n'aviez pas opté pour le versement libératoire, vous n'auriez pas été imposable. Si au contraire vous avez beaucoup de revenus et que vous auriez un impôt qui serait énorme, alors là, c'est plus avantageux pour vous d'opter pour le versement libératoire, car vous paierez un impôt moindre par rapport au fait que vous ne souscriviez pas. Retenez donc qu'il n'est pas possible d'opter pour le versement libératoire si vous dépassez certains seuils. L'option est à demander lors de la création et au plus tard avant la fin septembre de l'année en cours, et pour que cette option puisse être appliquée au 1er janvier de l'année suivante. Mais encore une fois, lorsque vous décidez de souscrire à l'option pour le versement libératoire, vous devez bien faire le calcul pour savoir si c'est plus rentable pour vous ou non. Donc rapprochez-vous bien d'un centre des impôts qui vous donnera la bonne information. Quatrième question. Quel est le seuil de chiffre d'affaires pour la vente de marchandises? Seuil au-delà duquel la micro-entreprise risque de changer de statut juridique et de régime fiscal. Le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel vous sortez du régime microsocial, 176 200 € de chiffre d'affaires pour les activités de vente. Cinquième question. Quel est le seuil de chiffre d'affaires pour les prestations de services, seuil au-delà duquel la micro-entreprise risque de changer de statut juridique et de régime fiscal?
Le seuil de chiffre d'affaires pour les prestations de services est de 72 600 € de chiffre d'affaires pour les prestations de services. Sixième question, quel est le seuil de chiffre d'affaires pour les activités mixtes? Et expliquez la règle. Le chiffre d'affaires pour les activités mixtes est de 176 200 € au total pour les activités mixtes, dont au maximum 72 600 € pour les prestations de services. Donc, par exemple, si vous avez une activité mixte qui fait à la fois de la prestation de services et de la vente de marchandises, par exemple, eh bien, vous ne devrez pas dépasser 72 600 € de chiffre d'affaires pour votre activité de prestation de services et 176 200 € au total. Donc, à la fois votre prestation de services plus votre activité de marchandises ne devront pas dépasser 176 200 € pour rester dans le régime microsocial. Septième question. Quel est le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel la TVA devra être facturée? En tant qu'entreprise individuelle relevant du régime microsocial, vous serez dispensé de TVA, donc vous serez en régime franchise de base. Cependant, lorsque vous aurez atteint un certain seuil de chiffre d'affaires, vous devrez facturer la TVA dès le dépassement. Et attention à ne pas oublier de le faire, parce que vous serez redevable de cette TVA, et si vous ne l'avez pas encaissée, vous devrez quand même la régler. Donc soyez bien vigilants et surveillez bien vos seuils. Donc les seuils au-delà desquels vous devrez facturer la TVA sont de inférieur ou égal à 34 400 € de chiffre d'affaires pour les prestations de services, inférieur ou égal à 85 800 € de chiffre d'affaires pour les activités de vente ou d'hébergement, et inférieur ou égal à 44 500 € pour les activités réglementées des avocats, artistes, interprètes et droits d'auteur qui renoncent au prélèvement à la source. Huitième question. Quelle charge je peux déduire de mon chiffre d'affaires si je suis micro-entrepreneur? En tant qu'entreprise individuelle sous le régime micro, vous ne pourrez déduire aucune charge. Vous bénéficierez d'un abattement forfaitaire au moment de la déclaration de votre impôt, calculé automatiquement par l'administration. Neuvième question. Puis-je déduire mes charges professionnelles si j'opte pour l'imposition sur les sociétés? Si j'opte pour l'imposition sur les sociétés, je pourrai alors déduire toutes les charges liées à mon activité professionnelle qui sont déductibles. Je pourrai également déduire mes salaires, mais pas les dividendes. Dixième question. Une micro-entreprise est imposable sur son chiffre d'affaires ou sur son bénéfice? Une micro-entreprise est imposée sur son chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire sur les sommes réellement encaissées. À savoir que par exemple, si vous avez vendu pour 100 000 € de vêtements et que vous avez encaissé 100 000 €, vous devrez déclarer ces 100 000 €. Vous ne pourrez pas déduire le montant des achats de votre marchandise sur ces 100 000 €. D'où l'intérêt de bien vous poser la question s'il est préférable d'opter pour l'imposition sur l'IS ou de rester en régime micro. Donc, toutes ces choses-là, il va bien falloir les réfléchir avant de créer votre entreprise. Eh bien, bravo si tu es allé au bout de cette deuxième série d'exercices. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu as des interrogations. Si tu aimes ce que je peux apporter, eh bien, n'hésite pas à t'abonner et à liker mes vidéos. À bientôt!